Bonjour et bienvenue à ce cours. Ici, nous abordons la séquence 2 de ce cours intitulé Psychologie du développement. En chapitre 1, nous parlerons de l'histoire de la psychologie du développement. Plan de la séquence du chapitre 1, nous avons une introduction. En grand 1, nous parlons des antécédents philosophiques et des buts de l'intérêt scientifique pour le développement de l'enfant. En grand 2, nous parlons de la psychologie du développement au début du XXe siècle et des débuts de la recherche sur l'adolescence, sur les âges de la vie adulte et le cycle de la vie. En grand 3, la psychologie du développement contemporaine et la différence entre la psychologie du développement et la psychologie de l'enfant. En grand 4, la différence entre la psychologie du développement et la psychologie de l'enfant. Et enfin, une conclusion. Introduction. La psychologie du développement est une branche de la psychologie. Son objet est de comprendre d'une part comment l'humain se développe et d'autre part pourquoi il se développe, comment et pourquoi les processus mentaux, les comportements, les performances et habiletés changent et se développent ou se perdent au cours de la vie de l'être humain. Ces disciplines embarrassent tous les aspects du développement psychologique. Entre parenthèses, nous parlons des aspects cognitifs, langagiers, affectifs et sociaux, et tous les âges du développement humain, le développement prénatal à la mort. La discipline s'est construite autour des débuts du XXe siècle. Les approches des théoriciens fondateurs de la psychologie qui ont influencé ou fondé la psychologie du développement, nous avons Skinner, Piaget, Bandura, Freud, Erikson, Vygotsky et Leonard Gibson, ont été très différentes et parfois même opposées. Les approches actuelles continuent de différer en fonction des types de processus ou de pathologies qu'elles étudient et en fonction des méthodes qu'elles utilisent, qui font des observations cliniques individuelles ou modélisation informatique en passant par l'imagerie cérébrale. Grand 1, les antécédents philosophiques. Petit 1, antécédents philosophiques. Tandis que de nombreuses sources historiques indiquent que l'enfant a été généralement traité différemment de l'adulte. L'intérêt pour le développement de l'enfant est l'idée que le développement de l'enfant influence ou détermine le reste du développement humain. Ne semble émerger qu'au XVIIIe siècle dans la littérature occidentale. De Condillac, 1714 à 1880, écrit que le bébé naît sans connaissance et en acquiert au cours de son enfance par apprentissage. Pour Jean-Jacques Rousseau, 1912-1778, jouera un grand rôle dans l'intérêt naissant pour l'enfance. Son livre intitulé Émile ou de l'éducation influence durablement de nombreux pédagogues de l'époque en France et en Angleterre. Petit 2, début